Bienvenue à la 31e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Form Validation. Les Form Validation, ce sont des formulaires. Les formulaires sont aussi des widgets utilisés au niveau de Flutter et ces widgets conservent l'état actuel du champ du formulaire. Donc, suite à cela, on a aussi la possibilité d'effectuer des mises à jour sur le formulaire et derrière, on pourra récupérer aussi les erreurs de validation qui reflètent visuellement dans l'interface utilisateur. Donc, on ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer notre formulaire ou notre forme de validation. Donc, au niveau du code, ici, vous aviez toujours la même structure du code. Vous aviez le matériel qui est importé, vous aviez le stateless, le stateful, et vous aviez enfin le corps du programme, sans oublier l'app-bar. Donc, ce qu'on fera pour que ça soit plus rapide, on va récupérer les informations au niveau du tutoriel 13, c'est-à-dire le test field ou bien les champs des tests, et on essaiera via ce procédé de créer notre formulaire. Donc, je vais essayer de copier les informations au niveau du tutoriel 13. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel 13, vous pouvez retourner et vous verrez plus ou moins ce que nous avions eu à effectuer. Donc, je vais copier toutes les différentes informations au niveau de ce tutoriel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer tout ce que nous avions à l'intérieur à ce niveau. D'abord, nous avions eu un test et ce test, vous auriez la variable que nous allions plus tard déclarer. Après ça, on va descendre. Vous auriez après ça le test field. Je vais récupérer le test field. Okay. Donc, vous aviez ici le test field que j'ai copié. On reviendra plus tard avec les variables. Et vous aviez donc ça, vous aviez ici le nom, le champ nom. Après, on va récupérer le champ téléphone. Vous avez le champ téléphone et enfin, on va récupérer le champ mot de passe. Okay. Donc, on va essayer de formater le code rapidement. Ça, c'est bon. Je vais envoyer ça à ce niveau aussi. Et on va maintenant devoir déclarer les différentes variables qui ont été affichées au niveau de notre code. Donc, je vais récupérer aussi les mêmes variables et je vais les coller à ce niveau-là. Donc, voici plus ou moins un bref aperçu de ce que nous avions eu à effectuer au niveau du tutoriel 13. On a déclaré nos variables et après ça, on a eu à déclarer les différents champs au niveau de nos tests. On va valider le code pour que vous ayez plus ou moins un aperçu de ce qui a été effectué au niveau du tutoriel 13. Et après, on va évoluer pour effectuer notre formulaire. On va se servir au fait de ces différents champs et on va créer notre formulaire. Donc, je vais valider mon code. Donc, voici ce que nous avions obtenu au niveau du tutoriel 13. On va tester. Donc, je prends ici Patrick et j'utilise un numéro de téléphone. Et après ça, j'essaie d'utiliser un mot de passe. Lorsque je clique sur Submit, vous aviez en principe l'information qui doit être envoyée si le curseur se trouve au niveau de Patrick. Donc si j'ajoute un S, je le retire, je valide encore et vous aviez message envoyé. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le tutoriel 13 et vous verrez plus ou moins ce que nous avions effectué. Donc on va évoluer au niveau du tutoriel 31. On va effectuer notre formulaire. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir changer tout ce qui est text field. On va les changer en text form. Donc je prends ça ici. Donc ça sera text form field. Vous aviez ça. Et vous aviez le onSubmit qui n'est pas reconnu au niveau de ce champ. Donc on va devoir le commenter ou le supprimer. Après ça, on va devoir partir au niveau de la fonction. On peut supprimer ou la commenter puisqu'elle n'est pas utilisée. Donc après ça, on continue. On a eu à modifier à ce niveau-là. On va partir aussi effectuer la même chose pour les autres champs. Donc, je copie, je colle à ce niveau-là et je colle à ce niveau-ci. Donc, voici plus ou moins comment fonctionnent les formulaires avec Flutter. On va devoir ajouter d'autres informations pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, je me mets au niveau du nom et je vais ajouter d'autres fonctions. Vous aurez la fonction de validation. Donc, je prends ici et j'appelle la fonction validator. Et vous aurez encore une autre fonction qu'on va appeler la fonction onSave. Okay. Vous aviez les deux fonctions que nous allons devoir travailler dessus et vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc au niveau du validator, on va utiliser notre fonction. Vous aviez la variable qui est de type val, par exemple, que je déclare. Et on va dire tout simplement s'il se trouve que notre champ
reçoit la valeur 0, ça veut dire qu'on n'a aucune information au niveau de notre valeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui demander d'afficher le message entrée ou bien valider votre mot de passe ou bien votre nom. Donc, vous auriez validé votre nom. Dans le cas contraire, ça va nous retourner une valeur de type nul. Donc, voici comment ça fonctionne. Ça veut dire que nous avions tout simplement notre variable. On va devoir vérifier au niveau du champ un nom et on va s'assurer que le champ nom n'est pas vide. S'il n'est pas vide, alors on pourra valider le processus au niveau du formulaire. S'il est nul, alors on aura ce message qui sera affiché, valider votre nom. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la sauvegarde, on va bien sûr récupérer notre valeur et on va d'abord le retourner au niveau d'une variable qu'on va l'appeler nom. On va devoir déclarer cette variable plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ces mêmes informations. On va le mettre aussi au niveau de notre téléphone. Donc, je suis ici. Je peux le copier à ce niveau-là. Et on aura ici validé votre numéro de téléphone, par exemple. Et on aura ici la variable téléphone. On va devoir déclarer après ces deux variables, phone et nom. Donc après, vous aviez, pour terminer, le mot de passe. On va encore, si nous n'avions pas de mot de passe, on va lui demander de valider le mot de passe. Et on va appeler la variable password. Ok. Donc vous aviez, je retourne. Ok. Donc vous aviez plus ou moins vos trois variables que vous allez devoir déclarer. Donc on ira au niveau du haut et on va déclarer nos variables. Donc je me mets à ce niveau-ci. Vous auriez par exemple, on a eu à déclarer la variable nom. On va l'initialiser par exemple. Et vous aviez eu aussi, on va copier ça. Ok. Après le nom, vous avez eu le téléphone. Après le téléphone, vous aviez eu le mot de passe. Donc voici vos trois variables qui ont été déclarées et tout est bon. Tout le code était corrigé, très simple. On a eu ajouter simplement validateur et sauvegarde. Après avoir terminé ce processus, on va maintenant ajouter la dernière option, c'est-à-dire qu'on va ajouter un bouton afin de pouvoir cliquer sur ce bouton. Donc le bouton en question, nous avions déjà vu au niveau du code, c'est le Raise Button. Donc je prends le Raise Button. Vous savez comment ça fonctionne. On va rapidement ajouter les informations au niveau de notre Raise Button. Donc vous aviez un enfant qui sera de type test. On va ajouter le test ici qui sera validation. Vous savez comment ça fonctionne. Je serai un peu plus rapide avec ça. Donc vous aviez après ça le style. Pour le style, on ajoute le test style. Et vous pourriez ajouter un font. Je prends un font size, je vais le mettre à 15. Après le font size, je vais essayer d'ajouter aussi à ce niveau-là, qui soit peut-être de type gras. Ok. Je vais essayer de formater mon code. Ok, vous aviez ça. Et après, on va ajouter maintenant la fonction du onPress. Vous avez le onPress et on va créer une fonction, on va l'appeler validation, par exemple. Ou bien validation form. Oui, ça c'est bon. Et on va devoir créer notre widget qui sera de type validation form. Donc on part vers le haut. Je copie ça. Et à ce niveau-ci, on va créer notre fonction. Donc vous aviez votre fonction. Donc pour terminer, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler une variable globale. Au fait, cette variable globale va nous permettre de pouvoir vérifier les différents champs, puisque les champs seront plus ou moins liés. Donc c'est-à-dire qu'on va s'assurer que tous les champs sont remplis. Donc pour ça, on aura la variable globale que nous allons déclarer. Donc on va appeler ça formKey et on va la déclarer de type global key.
Nous l'avions déjà effectué au niveau du tutoriel précédent. Vous pouvez jeter un coup d'œil comment ça fonctionne. Donc on va appeler la fonction form_state, cette fonction, et c'est bon. Donc vous aviez votre variable globale qui a été déclarée. On va devoir à ce niveau-ci maintenant l'utiliser. Donc s'il se trouve que nous avions par exemple notre variable globale form_k qui current state, ok, pour valider. Donc on va devoir tester la validation. Current state, une seconde. Ok, current state, ouais, validé. Okay. Donc nous allons devoir vérifier la validation à ce niveau-ci. Ok. Donc si il se trouve que tous les champs ont été remplis avec succès, après ça, alors on aura par exemple la possibilité de sauvegarder notre information au niveau du formulaire. Donc on va appeler notre variable globale et on va ajouter la fonction current state et on va sauvegarder l'information. Ça c'est bon. Et on va essayer de voir si on peut afficher nos informations au niveau du debug. Donc vous aurez par exemple debug print. Ok, on va essayer d'afficher nos informations. Par exemple, on va récupérer l'affichage de notre nom pour voir. Et après, on va afficher aussi, donc ici c'est name, ça c'est bon, donc ça c'est cette variable. On va la mettre en code à ce niveau-ci, ça c'est bon. On va encore effectuer la même chose pour le phone et pour le mot de passe. Donc ici, on aura la variable phone que nous récupérons et enfin le mot de passe qui est password. Donc, s'il se trouve que nous avions validé toutes les trois informations, alors on va devoir afficher ces informations au niveau de notre debug. Et après l'avoir affiché, on va lui demander de tout simplement supprimer toutes les informations qui sont au niveau de notre formulaire. Toutes les informations rentrées au niveau de notre champ en question. Donc, on va utiliser cette fonction et on va demander d'appeler la fonction reset. C'est tout. Donc, lorsque c'est terminé, vous aviez ce processus qui est bon. Dans le cas contraire, s'il se trouve que vous n'aviez pas validé les informations, alors on va tout simplement lui demander de nous afficher un message d'erreur. Et le message d'erreur, ça sera celui-ci. On va mettre par exemple ici erreur. Et c'est tout. Donc vous auriez plus ou moins cette information. Après avoir terminé ça, pour terminer, on va devoir appeler la fonction globale au niveau de notre formulaire. Donc on part au niveau du formulaire à ce niveau-ci et vous allez devoir créer un widget. Je clique sur ça, je fais widget et j'appelle mon formulaire. C'est tout. Et enfin, j'utilise la clé globale à ce niveau-là. Donc, vous aviez plus ou moins tout. Tout est terminé. On va devoir valider le code et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Je valide. Donc, votre application est lancée. On va devoir rentrer, par exemple, Patrick. Et ici, vous aviez le numéro de téléphone. Par exemple, si je rentre le numéro de téléphone en question, c'est bon, je valide le numéro de téléphone, n'importe lequel. Et après ça, je viens ici, je rentre normalement le mot de passe. Donc vous aviez ça. On va ouvrir notre debug pour voir ce qui va s'afficher. Je fais un clean. Ok. Donc si je clique sur validation, vous voyez, vous aviez récupéré le nom, le numéro de téléphone et le mot de passe. Maintenant, s'il se trouve que on essaie de prendre par exemple un autre nom, je prends par exemple Kevin et je rentre le mot de passe. Vous aviez le mot de passe ici qui est validé. Ok, on a rentré le mot de passe. Je vais nettoyer ma console et si je clique sur validation, vous voyez ici vous avez au niveau de la console, il vous affiche erreur. Au niveau du champ mot de passe, vous aviez en rouge validé votre mot de passe. Donc vous voyez, la variable globale permet au fait de tester tous les différents champs et s'assurer que tout est correct. Donc ici, si je rentre le numéro de téléphone, je pourrais rentrer le numéro de téléphone à ce niveau-là. Ici, on a eu à utiliser les colonnes, donc vous aviez effectivement... Ok, donc vous aviez le numéro de téléphone, si je valide, et tout est passé ok. Vous aviez le nom, vous aviez le numéro de téléphone et le mot de passe. Donc vous pouvez jouer avec ces champs et vous assurer que vous aviez toutes vos informations qui sont validées avant
de pouvoir envoyer votre formulaire. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les formulaires avec Flutter. Si vous aviez des questions, vous pouvez me revenir et derrière, je pourrais vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Donc vous aviez un nom, je prends ce nom, je valide, je prends mon formulaire et c'est bon. Donc merci du suivi et à bientôt pour le prochain tutoriel.